Découvrons ensemble la notion de cadre de référence. Pour cela, voyez cette image et ce que je vous invite à faire maintenant, chacun de votre côté, chacun dans l'endroit, le lieu où vous regardez cette vidéo, eh bien, à noter sur une feuille l'âge que vous attribuez à la femme que l'on peut voir sur cette image. Quel âge a-t-elle? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Alors, nous ne sommes pas à 50, 10 ans près, naturellement. Et bien, je me rapproche de vous et je regarde sur vos feuilles pour voir l'âge que vous avez noté. Et je suis extrêmement surpris. Ce qui est très intéressant, c'est que certaines d'entre vous voient plutôt une jeune femme. Hein, on a des âges qui donnent 20, 25, 30, j'ai même du 34. Et puis d'autres qui voient une vieille dame entre 70 et 90 ans. Comment s'explique ce phénomène? Eh bien, ce phénomène met en valeur ce qu'est la notion de cadre de référence qui nous dit que vous, moi, chacun d'entre nous, derrière une même image, nous ne voyons pas la même chose. Derrière un mot, nous n'entendons pas et nous ne voyons pas la même chose. Alors, revenons à cette image, appelée image de Boring, B-O-E-H-R-I-N-G. Eh bien, nous la regardons et je vais vous inviter à voir à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui voyaient une vieille femme, regardons, admirons la jeune femme. Donc, vous la voyez maintenant. Hein, elle était là tout à l'heure. Hein, il y a juste votre regard à focaliser sur cette partie de l'image pour voir la jeune femme. C'est comme ça que certains d'entre vous l'ont trouvée très jeune. Quel âge a-t-elle? Allez, entre 25 et 35. Et puis, revenons. Quel âge a-t-elle? Eh bien, nous revenons à la vieille femme. Et voyez, c'était la même image. Suivant le regard que l'on porte sur elle, on voit plutôt la jeune, on voit plutôt la vieille. Le cadre de référence, c'est cela. Alors, si je vous dis le mot batterie, à quoi pensez-vous? Certains d'entre vous vont penser à une batterie de musique, l'instrument de musique, naturellement, suivant votre cadre de référence. D'autres vont penser à la batterie d'une automobile. Poursuivons. Et d'autres vont penser à la batterie de canon. Là, vous avez l'âme guerrière. Et puis, d'autres vont penser à ces petits poulets en batterie. Derrière le mot batterie, à quoi pensez-vous? Eh bien, ça peut être aussi à d'autres types de batteries, les piles. Et je ne doute pas qu'il y en ait parmi vous qui, lorsqu'ils entendent le mot batterie, pensent à la batterie de leur smartphone, par exemple. Et puis, alors moi, c'est ma préférée, c'est cette magnifique batterie, c'est la batterie de cuisine. Voilà aussi ce que c'est que le cadre de référence. Suivant qui nous sommes, derrière un mot, comme le mot batterie, nous ne voyons pas, nous n'entendons pas, nous ne pensons pas à la même chose. Alors, poursuivons. Voilà une autre illustration de la notion de cadre de référence. Regardez ce dessin, là c'est pour l'amusement. Certains d'entre vous voient peut-être, et ils sont là orientés plutôt à gauche du dessin, et ils voient un homme en train de jouer un instrument avant. Ou alors, on peut voir une femme, avec ses deux yeux, une bouche. Allez, un petit dernier pour la route. Peut-être un des plus connus aussi. Donc cette image, vous voyez, on peut voir deux choses. On peut voir soit une sorte de vase d'amphore. Là, c'est l'aspect blanc qui est mis en valeur. Ou alors, on voit deux visages en face à face. Et là, les visages seraient représentés par les formes noires. Eh bien, ce que l'on peut déduire de tout cela, c'est que le cadre de référence, c'est l'ensemble d'idées, d'opinions, de valeurs propres à un individu, et en fonction duquel cet individu donne un sens à ce qu'il dit ou reçoit. Je vous invite
à regarder une séquence du film ivoirien de Henri Duparc intitulé Bal-poussière. Nous allons passer ensemble 2 minutes avec les 2 comédiens principaux du film et je vous invite à acheter le DVD pour regarder le film en entier. Donc, comme nous le suggère la photo de Indira, eh bien, je vous invite à écouter attentivement ce film. C'est joli ici. Ah bon? Tu veux du vin? Je n'en ai jamais bu. Ben, je vais te faire goûter. Parce que moi, j'en bois de temps en temps, mais jamais en public. C'est mon jardin secret, ça. Garçon, je veux du vin et du bon vin. Bien, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Si. Être triste, c'est ma façon d'être heureuse avec toi. Non? Ah oui, mon vin? Ah non, pas ça. Je vous demande du vin, du bon vin. Et vous m'apportez un vin de 1958. Ne profitez pas de l'occasion pour me filer le vin que les autres ont refusé. Moi, je veux du vin de cette année. Tu vois ça? Voilà quelqu'un qui ne sait pas que moi, je m'appelle demi-dieu. Dans ton village, tu es peut-être demi-dieu. Mais ici, tu n'es que 2% de Dieu. Toi, tu es resté trop longtemps à l'école. Papier a gâté ta tête. Ah, voilà mon vin. Savoureux moments qui nous permettent de prendre conscience une fois de plus de ce qu'est le cadre de référence. Il est évident dans cet extrait de film que le cadre de référence de demi-dieu n'est pas du tout le même que celui que le serveur, de par son métier, maîtrise bien ce qu'est le vin. Il connaît la notion de millésime, alors que notre ami demi-dieu, pour lui, un bon vin, c'est un vin neuf, récent, et il sera satisfait quand le serveur lui apportera un vin nouveau à la fin de la séquence. Alors, c'est très intéressant, à la lumière de cet extrait, de voir, de se dire, de réfléchir de quoi notre cadre de référence dépend-il? Eh bien, il va dépendre tout d'abord un peu, pas seulement, mais comme dans cet extrait, eh bien, de nos connaissances en onologie ou pas. Mais il y a encore beaucoup d'autres éléments. Il y a notre religion. Il est évident que si on garde la métaphore ou si on continue le fil de la boisson, que une bouteille de vin n'aura pas non plus la même signification suivant la religion que l'on peut avoir. Ensuite, c'est notre culture. Eh bien, suivant notre culture, un mot, un geste par exemple, mettre la main sur le front d'un enfant est un geste sacrilège dans certains pays asiatiques, alors qu'il est une marque d'affection et de tendresse dans beaucoup d'autres pays. Alors il y a plein d'autres choses encore, les valeurs, les expériences, les perceptions de chacun d'entre nous. Tout ce qui constitue en fait un individu, un universel singulier, comme disait Jean-Paul Sartre. Imaginons, vous vous promenez
dans une galerie marchande avec d'abord hommes-femmes, avec des enfants adolescents, des tout jeunes de 4 ou 5 ans. Eh bien, dans un centre commercial, nous ne voyons pas la même chose. Dans la même vitrine, nous ne voyons pas la même chose. C'est cela, le cadre de référence, qui nous rappelle que derrière un mot, une image, une expression, un objet, nous ne voyons pas la même chose. Alors, comment faire? Entre autres, ce qui est très important déjà, c'est de bien se connaître soi-même avec nos valeurs, qui nous sommes, avoir conscience dans la communication du cadre de référence de l'autre, comprendre que son cadre de référence est différent du mien, et puis surtout reconnaître le cadre de référence de l'autre.